Merci, cher collègue. Donc, à nouveau, Jean-Yves Leconte, je crois qu'il remplace un collègue socialiste. Allez. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le gouvernement a annoncé une réduction drastique des visas délivrés par la France aux ressortissants algériens, marocains et tunisiens. Il punit ainsi les populations de ces pays de l'action supposée de leur gouvernement. Madame la Ministre, s'agit-il des visas de long séjour qui sont exclusivement de notre compétence? Et cette réduction pourrait atteindre l'attractivité de notre pays s'il s'agissait de visas étudiants, nos relations économiques, s'il s'agissait de visas de nature commerciale, de nature de travail. Atteinte aussi à l'article 8 de la CEDH sur le droit à mener une vie privée et familiale. S'agit-il au contraire des visas de court séjour Schengen? Dans cela, ce sera peu opérant puisqu'il suffirait que les demandeurs de visa s'adressent à d'autres pays européens. De plus, les refus de visa Schengen doivent être motivés, selon le code Schengen, de manière sérieuse. La décision du gouvernement introduit un implacable arbitraire qui se substitue à un examen sérieux des demandes. Alors, Madame la Ministre, ma question est claire, compte tenu de ces observations. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur les visas qui sont visés par les annonces de la semaine dernière faites par le gouvernement? Merci, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Leconte. La France, effectivement, à la suite d'une longue période de dialogue politique et diplomatique avec les 3 pays du Maghreb, qui n'a pas abouti aux résultats que nous escomptions en matière de réadmission, a décidé de diminuer le nombre de visas délivrés aux ressortissants de ces pays. Concrètement, le nombre de visas délivrés par nos consulats au Maroc et en Algérie va donc diminuer de moitié et diminuer de 30% pour la Tunisie. Ces mesures sont justifiées par le niveau très insatisfaisant de la coopération avec les pays du Maghreb, et ce depuis plusieurs mois. Seulement 105 Marocains ont été éloignés entre le 1er janvier et le 31 août 2021, contre 908 en 2019. 25 personnes vers l'Algérie, contre 1677 en 2019. 156 vers la Tunisie, contre 915 en 2019. Cette situation est d'autant plus incompréhensible pour nos concitoyens que la pression migratoire en provenance de ces 3 pays reste élevée et que sont donc présentes dans ces flux des personnes impliquées dans des troubles à l'ordre public. Ces mesures sont d'application immédiate. Elles sont bien sûr réversibles dans le temps. Si nos partenaires font de réels efforts pour améliorer leur coopération, nous suspendrons bien évidemment l'application de ces mesures. Des efforts qui ont d'ailleurs déjà pu être constatés avec la Tunisie, qui va dans le bon sens, et c'est maintenant à chacun des pays de prendre ses responsabilités. Le dialogue continue dans tous les cas. Nos consulats s'efforceront de ne pas viser les publics prioritaires, les étudiants, les voyages d'affaires, les passeports talents, les travailleurs qualifiés, etc. dans l'application de ces mesures. Je vous le dis, la France visera en priorité les milieux dirigeants qui sont les premiers responsables de cette situation et de ce blocage. Je vous remercie. Monsieur Leconte, 40 secondes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il fallait à ce moment-là viser simplement les passeports diplomatiques et les passeports de service. Mais là, vous punissez toute une population. Et vous levez complètement la fiction d'un examen des visas sérieux et non arbitraire, puisqu'il y a un coup près qui va viser énormément de visas Schengen, et en plus, il suffira d'aller demander un autre pays européen pour éviter cet arbitraire français. Madame la Ministre, ce n'est pas très sérieux de procéder de cette manière. Et j'ajoute, puisque nous sommes dans un débat sur le pacte migratoire, que le pacte migratoire, il précise bien qu'il faut remplacer les migrations illégales par des migrations légales et contrôlées. Votre gouvernement fait exactement le contraire. Ce n'est pas ainsi qu'on lutte contre l'immigration illégale. Ce n'est pas ainsi que l'on gagne une crédibilité dans la négociation de ce pacte. Merci. La parole